les gars, comment vont les browsers et mes terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous occuper du Marauder 800 les gars. Un gros bicylindre custom. Je vais rentrer un tracteur tondeuse Viking, celui du cousin là, Johan, il faut que je le répare. Et c'est là que je donnerai le nom des gagnants du jeu concours pour le variateur Malossi Multivar, les kits Euro 2, etc., etc. En attendant, nous allons faire une restauration réservoir sur le 800 Marauder. Et moi j'utilise pas le produit Restore, mais j'utilise un autre produit allemand. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est kiff kiff, mais c'est un peu moins cher et c'est très bien aussi. Allez, c'est parti les gars. Le voilà le gros Marauder Suzuki, 800 cm3, 50 chevaux bicylindre. Alors faut savoir que c'est un refroidissement liquide les gars. C'est moteur, alors moteur est de 97, mais c'est les moteurs néo-rétro ce qu'ils appellent. C'est un faux refroidissement air et huile. C'est un refroidissement liquide le Marauder. Donc nous ce qui se passe, capacité du réservoir 13 litres, mais celui-ci est rouillé. Comme tu peux le constater, énormément de dépôts de rouille. Alors c'est de la rouille superficielle, c'est pas de la rouille perforante. Mon produit il est là. Bon, je vais le mettre ici. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est charger la batterie. Parce que la batterie elle est déchargée. Donc la batterie elle se trouve là. Sur les Marauders, vous avez votre ouverture de selle qui est ici. J'ai mis un petit moment pour la trouver parce que noir sur noir c'est compliqué. Et nous ce qu'il faut qu'on fasse c'est déposer du coup le réservoir et commencer le traitement. Donc le packaging se compose comme ça. Donc là ici, premier petit bidon. Deuxième petit bidon. La résine dans le fond. Et la notice d'utilisation. Deux convertisseurs de rouille. La résine de réservoir. La notice d'utilisation. Ici vous avez un petit catalogue de lubrifiant et votre facture. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'en ai eu pour 55 € le tout. Alors que Restorm, vous allez aux alentours de 69-70 € livraison comprise. Donc avant de s'intéresser à la notice, ce que je vais faire c'est qu'on va démonter le réservoir. Pour démonter le réservoir il faut que je cherche mes deux écrous de 10 ici. Enfin mes deux vis de 10 et celle de devant. Et là mon réservoir, boum, il va sortir. Tout est déposé. Ainsi que mes durites et tout ça parce que je vais tout changer. Donc ça va falloir que je le nettoie. Parce que ça fait partie du système du réservoir. Donc ici tu as ta durite de réserve, ta durite principale qui arrive. Et ensuite ça part à ta pompe à essence pour gaver le carbu. Mais nous tout ce qu'on va faire tout simplement c'est que là déjà j'ai vidangé. Alors j'ai pas vidangé dans l'égout. Hein. La vieille essence elle est là, tu vois. On va s'occuper là de regarder la notice ensemble, c'est parti. Alors l'étape numéro 1, ça va être la préparation du travail. Il faut tout d'abord enlever tous les éléments du réservoir. Robinet, etc., capteur, jauge et tout. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Après, on fera le contrôle à l'eau. Alors le contrôle à l'eau, moi je vais pas le faire parce que je sais par où l'excédent de résine va sortir. Ensuite, il faudra faire le premier nettoyage. Donc là, avant d'aller au premier nettoyage, étape 3, on va faire la préparation du travail. Ça donne ça, une fois que c'est préparé. Moi, j'ai bouché, si tu veux, là où tu mets ton robinet d'essence avec un jean, parce que c'est relativement épais, donc ça ne laissera pas passer le fluide. Et j'ai conservé les écrous, les vis d'origine pour pouvoir reboucher, en fait, si tu veux, là où c'est que tu viens fixer ton robinet d'essence. Donc là, maintenant, il va y avoir l'application du produit. C'est là qu'on passe à l'étape convertisseur de rouille. Alors, il faut savoir qu'un petit bidon comme ça, c'est fait pour traiter une capacité de 20 litres de réservoir. Là, on est sur un réservoir 13 litres. Donc, je vais tout mettre. Je vais laisser le produit faire son effet. Je vais bien remuer le réservoir, le tourner toutes les heures dans tous les sens pour que lui puisse convertir la rouille. On est sur un produit Wagner et stop aussitôt toute l'oxydation, tout en supprimant en profondeur les couches de rouille. Nanana. En fait, il les transforme en phosphate, tu vois, phosphatation. Donc, en fait, la rouille devient noire. Mais si tu remets de l'essence directement derrière, quand tu as mis ce produit et que tu n'as pas fait ton traitement à la résine, la rouille finira par revenir. Donc bon, première étape, on va mettre ça dans le réservoir. Bien entendu, il est conseillé d'utiliser des gants parce que comme tu peux voir ici, la rouille commence à buller. Donc si je t'explique pas, si tu mets ça sur tes mains. Si jamais tu me l'as fait sans gants, il est préconisé de se laver les mains avec un savon de type savon de Marseille. Un savon qui va t'assécher les mains et à l'eau froide pour stopper l'effet du produit si tu veux. Donc moi mon produit il est dedans. Maintenant toutes les heures je vais faire basculer mon réservoir, le secouer. Ça jusqu'à fin d'après-midi où je vais pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ou tout simplement demain matin pour pouvoir appliquer la résine. Si le premier bidon n'a pas fait son effet, à ce moment là je viendrai mettre le deuxième. Mais bon, capacité 20 litres, on est sur 13 litres. Normalement ça devrait largement. On va se concentrer sur la batterie et on va la mettre en charge. C'est parti. Batterie est mise à charger. Alors moins ça va et moins j'ai de place moi dans mon garage, hein. Ça commence à me casser les roustons. On va regarder un petit peu ensemble ce magazine et puis après je vous reprendrai tout simplement demain. Wagner Classic Wheel. Écoute, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Les prix sont super abordables. Donc tu as des huiles.
tu vas avoir des additifs, encore des huiles de transmission, là tu vois par exemple. Et là tu vas avoir des additifs, nettoyant carburateur, substitut de plomb, additif moteur. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez, ce que je peux vous faire à la fin de cette vidéo, c'est vous mettre une photo de chaque page de ce petit catalogue. Voilà, donc ça je vais le garder précieusement parce que ça va pouvoir me permettre de commander des produits. En attendant, vu que c'est samedi aujourd'hui, je vais aller me chercher de la durite neuve et un petit filtre essence neuf. On se retrouve pour la suite logique du traitement du réservoir. Nous allons passer à l'étape résine. Et vous allez voir que de votre produit, quand vous allez le retirer, il va rester ça. Mais il s'en est beaucoup évaporé. Alors c'est normal qu'il y en ait qui se soient évaporés de l'intérieur de votre réservoir. Là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement l'ouvrir et à l'aide d'un compresseur le plus gros possible, le sécher à l'intérieur. Donc ça, c'est une opération qui peut vous prendre une bonne dizaine de minutes. Je vous rappelle qu'il est important de travailler avec les EPI indispensables. Le produit est tellement corrosif qu'il faut vous mettre un masque SP2 au minimum. Et normalement, j'aurais dû avoir des lunettes. Donc bon, soyez prudents. 45 minutes de souffleur, ça te parle? Donc la suite logique, c'est la résine. Mais la résine, tu la mets pas n'importe comment. Tu mets pas tout le flacon pour le réservoir. Donc il va falloir que tu calcules 1/60 de résine pour la première couche de ton réservoir. Donc ça me fait à peu près, moi j'ai calculé, ça me fait à peu près un quart, comme ça, un quart. Et tu vas remuer, quand tu vas mettre ton produit, donc un quart de produit dans ton réservoir, tu vas boucher là où c'est ton robinet d'essence, tu vas remuer le réservoir dans tous les sens, là c'est la partie la plus chiante, pendant à peu près 4 à 5 minutes, et tu vas sortir l'excédent pour éviter que tu te retrouves avec un bouchon au niveau de ton robinet d'essence. Fait chier parce qu'il y a pas mal de merde par terre, mais c'est pas grave, je travaille sur mon chiffon. Moi, je vais m'aider d'une seringue. Au préalable, tu vois, je l'ai secoué pendant comme ça 4 minutes, 4 à 5 minutes. Donc je vais y envoyer un quart de mon petit bidon dans la gueule à la seringue, voilà. Pour être sûr de mon résultat. Pendant 5 minutes, c'est la danse du réservoir. Pour que ma résine aille bien partout. Donc c'est normal que vous n'entendez pas de glouglou, vous avez mis exactement la bonne quantité de résine qu'il faut pour tout le réservoir. Hop là, là, il faut que ce soit bien sur tous les recoins. Donc je fais bien danser mon réservoir. Alors, selon la température extérieure, il est préconisé minimum 4 heures de séchage dans un sens, et la deuxième passe 4 heures de séchage dans l'autre. Donc moi j'ai choisi ma première passe à l'envers. Donc là c'est parti, je vais attendre 4 heures vu qu'il fait très chaud dehors. 3 heures, je pense que ce sera bon. 2000 years later. Alors les gars, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour la deuxième partie du traitement résine. Donc après avoir contrôlé sur forum, les mecs qui disent qu'on peut mettre tout le reste. Alors là c'est marrant, vous voyez, ça a durci, donc c'est vraiment de la résine. Résine. Donc ça va vous faire un réservoir en espèce de synthétique. Donc là ça fait presque 13-14 heures qu'il est dehors. Je l'ai protégé, on va regarder ce que ça donne dedans. Ça fait une espèce de vitrification, comme vous pouvez le voir ici. J'ai un petit résidu de résine. Là, croyez-moi que c'est du costaud. Hein. Je viens de gratter un petit peu avec le tournevis. C'est vraiment du costaud. Hein. Donc là je vais mettre la deuxième couche. Alors hier je l'avais mis à l'envers, aujourd'hui je le mettrai à l'endroit mais à l'horizontale. Et c'est parti pour un temps de séchage de 12 heures. Donc on remontera le réservoir ensemble mercredi après-midi avec un cycle durite et on essaiera de la faire péter avec 5 litres d'essence. C'est sur ce tracteur tondeuse qu'on va restaurer bientôt avec l'annonce des gagnants du jeu concours. On va conclure ce premier chapitre du maraudeur que je vais remonter tranquillement et on va attendre mercredi pour faire un essai, voir si elle pète. Alors là je suis en train de voir avec son propriétaire pour monter un guidon plat et le KN qui est là-bas avec le tube et tout déporté ici comme les Harley. Donc on est en train de voir comment ça va se découler. Alors là je suis en train de voir aussi pour un autre garage pour pouvoir vous faire que des vidéos YouTube super contenu avec pas de parasites si vous voulez au milieu. Je suis équipé, ça part faire des commissions. Je vous dis à bientôt, c'était le Zinc Ozinoc pour la Team V.